Salut Charmy et bienvenue à toi. Aujourd'hui, je te propose une vidéo mais très spéciale. Enfin, c'est le format de la vidéo qui est spécial. Je t'explique. Concrètement, aujourd'hui, je vais te parler photo pour débutants. Pourquoi je te fais cette vidéo et pourquoi ce type de format comme ça, vite fait à l'arrache, avec un smartphone et un micro qui est juste là, que tu vois que je viens de toucher. Désolé pour le bruit. Eh ben simplement parce que, comme tu le sais peut-être, je suis en train de changer de vie, mais de manière complètement radicale. Et en fait, bah, je vends tout. Il y a la maison qui est vendue et on vend vraiment tout ce qu'il y a dedans. Et là, la partie informatique que j'avais jusqu'à aujourd'hui, bah, c'était bien à la maison, mais dans la vie que je suis en train de mettre en place, c'est-à-dire la vie de nomade, en fourgon aménagé, un PC bureau, c'était juste pas possible. Il faut que je m'oriente sur un PC portable. Et du coup, bah, j'ai vendu ce PC et aujourd'hui, je n'ai plus de PC. Je ne peux plus travailler correctement. Donc voilà pourquoi ce format aujourd'hui, comme ça, brut de capteur, tout simplement. J'en ferai certainement d'autres jusqu'au mois de février, parce qu'au mois de février, bah, la maison sera vendue, on reçoit les chèques de banque, etc. Et là, c'est là où je vais commencer vraiment à tout entreprendre. Donc voilà, en attendant, ça sera quelques vidéos brutes de capteurs. Pourquoi je te fais aujourd'hui une vidéo sur la photo et pourquoi ce type de photo, enfin ce type de vidéo? Bah simplement parce qu'il y a un truc qui est assez marrant que j'ai pu déjà constater lors du premier confinement, c'est qu'en fait les statistiques de la chaîne augmentent et augmente plutôt pas mal. Donc je pense que c'est le fait de s'ennuyer un petit peu, d'être à la maison. Le premier confinement, c'était un gros boom. Alors que là, maintenant, il y a un petit peu moins de... Les algorithmes, enfin les statistiques sont un petit peu moins percutantes, mais on voit qu'il y a quand même une certaine montée. Et je reçois des questions de personnes que je ne connais absolument pas, donc c'est des nouveaux membres, des nouveaux abonnés. Et là, on me pose la question, si j'ai des conseils à donner pour apprendre la photographie. Et en fait, ça, c'est une question qui revient relativement souvent. Et je me suis dit que pourquoi pas vous partager simplement ma ma première formation personnelle que j'ai pu faire pour apprendre la photographie et qui rentre quasiment dans le même contexte qu'on est aujourd'hui en mode confiné. En fait, au tout début, quand j'ai appris la photographie, ce que j'ai fait, j'ai été tombé sur un article comme ça et je l'ai retravaillé un petit peu à ma sauce. Mais en fait, ce que je me suis amusé à faire, c'est... en fait, on a tendance à se focaliser sur le matériel plutôt que sur l'œil artistique du photographe, sur le côté créatif. Donc, l'aspect technique, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi mettre un peu de côté l'aspect technique, même quand on débute, et surtout peut-être quand on débute pour se focaliser sur ce qu'on a envie de mettre en image, tout simplement. Et moi, au début, bah, je me disais, j'ai rien à faire, j'ai absolument rien à faire. J'ai pas de contact, j'ai pas de connaissances, je ne sais pas qui shooter, enfin, je ne sais pas quoi shooter. Sortir avec mon appareil, ok, mais je ne sais pas quoi prendre en photo. Et en fait, il y a une astuce qui est plutôt pas mal, et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est, si vous voulez, c'est mon premier exercice que je vous propose pour vous, débutants, je dis bien débutants, c'est de prendre votre appareil photo, vous prenez la focale que vous avez, donc si vous avez un objectif transstandard par exemple avec qui peut zoomer tout simplement, vous choisissez simplement la focale que vous voulez. Par exemple, si vous pouvez vous mettre sur 50 mm, bah, vous réglez à 50 mm, ok. Vous ne touchez à plus rien du tout. Et ce que vous allez faire, et si vous avez une focale fixe, bah, vous prenez votre focale fixe, point barre, et en fait, vous sortez, vous avez 1 kilomètre autour de chez vous, hein, vous pouvez sortir pendant 1 heure, et ben vous cochez la case sortie pour loisirs, sport ou je sais pas quoi, pour s'aérer, et vous sortez avec votre appareil et vous vous focalisez sur une couleur. Oui, une couleur, j'ai bien dit la couleur. Euh, Ne choisissez pas quelque chose de facile. Ne choisissez pas la couleur verte. Autour de vous, il y en aura beaucoup. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais choisi la couleur violet. Et ce qui est très marrant dans ce type d'exercice, c'est de se dire le violet, il n'y en a pas. Quand on y pense comme ça, il n'y en a pas autour de moi. Je suis sorti, je voyais que du violet. Je voyais partout du violet. En fait, mes yeux sont devenus des espèces de radars. Dès qu'il y avait un truc violet, bim, ça m'attirait. Boum, ah, là, il y a un truc de violet. Et bah, tu vas le shooter. Et tu vas le shooter que avec ta focale fixe, donc réglée par exemple sur 50 mm. L'avantage, c'est quoi de faire ça? C'est d'apprendre un petit peu à tes yeux, simplement, à repérer les choses intéressantes. Là, en l'occurrence, tu as envie de shooter quelque chose de violet, c'est ça ton sujet. Donc tout ce qui va être violet,
bah, ça va être percutant pour toi. Et tu vas voir que ça fonctionne plutôt bien. Tu te choisis une couleur et tu vas voir que tu en verras, mais de partout. Des petits détails, et c'est ça qui est intéressant. Et après, en fait, le fait de shooter que avec du 50 mm, ça va t'apprendre, en fait, ça va te forcer à devoir t'approcher, à tourner autour de ton sujet pour pouvoir vraiment bien le mettre en valeur. Parce qu'avec un zoom, on fait un peu le feignant, on se met à distance, on zoome, ok, on est bien dessus, c'est très bien. Mais là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de prendre des angles de vue un petit peu différents. Peut-être tu vas devoir te coucher au sol pour pouvoir le shooter. Peut-être que tu vas devoir te mettre sur le côté. Peut-être même te mettre à contre-jour. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Donc, choisis une focale, mets la focale que tu veux, celle que tu as en fin de compte, et choisis une couleur et va shooter tout ce que tu trouves avec cette couleur. Mais tout ce que tu trouves. Et tu verras que même des trucs tout simples et tout pourris, ça peut être vraiment intéressant. Moi, je l'avais fait avec le violet et franchement, il y avait des bouts de plastique qui traînaient dehors. Bah, essaye de le mettre un petit peu en valeur, ça peut être intéressant. Et pourtant, c'était quelque chose qui traînait sur la route, mais de le prendre dans un angle bien spécifique, euh, vraiment, ça peut créer quelque chose, artistiquement parlant, d'assez intéressant. Et en fait, ça va permettre vraiment de forcer ton regard à trouver les sujets finalement et de travailler un petit peu ta technique créative autour justement du positionnement, du cadrage, tout ça. Voilà. Donc c'est aujourd'hui le premier exercice que je te propose. C'est choisis ta focale, choisis ta couleur, sors, fais-toi plaisir, va shooter pendant 1 heure, ça va t'aérer l'esprit. Puis après tu retravailles un petit peu en post-prod si tu veux. Et demain, bah, tu changeras de focale et tu changeras de couleur par exemple. Et puis voilà. C'est une idée comme une autre. Moi je te dis merci si tu es d'accord et si tu aimes bien ce type de vidéo un petit peu comme ça à l'arrache. Bah, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Moi je te dis merci et à bientôt. Ciao.